Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Joint de Culasse. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. On va vous parler directement d'une voiture sans vous parler de la marque. Peut-être parce que Villebroquin nous a un peu devancé. Mais c'est pas le souci parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter le BMW Z4M. C'est faux, c'est pas le M. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette petite Z4? Alors, elle est sortie en 2003. Elle a un moteur 6 cylindres en ligne, 2,2 litres de 170 chevaux, 210 Nm de couple. Elle fait un très gros bruit, vous verrez après. Enfin, elle monte jusqu'à 6500 tours minute. Elle a une Vmax de 221 km/h, un 0 à 100 en 8 secondes, un rapport poids-puissance de 7,8 et une boîte manuelle 5 rapports. Le Z4 a été présenté pour la première fois au Mondial de l'Auto de Paris en septembre 2002 et a été lancé sur le marché américain en octobre 2002 et il est seulement arrivé en Europe en mars 2003. Et pourquoi ils ont fait le Z4? C'est très simple, c'était pour remplacer le gros succès qui a été le Z3 qui a été vendu à plus de 300 000 exemplaires et le Z4 a aussi pas mal marché parce qu'il a été vendu à presque 200 000 exemplaires, ce qui fait quand même un bon succès aussi. Et bien sûr, comme tout bon modèle BMW moderne, il y a une version M, Motorsport, bien sportive, qui fait 343 chevaux et qui valait à l'époque environ 65 000 francs sortie d'usine. Il faut savoir aussi que le Z4 a existé en version coupée, une photo s'affiche maintenant à l'écran, et franchement, il n'y a rien qui change, sauf c'est pas un roadster. Pour tout ce qui est points faibles et points forts, ça va être très simple. Le Z4 n'a presque pas de points faibles, à part d'être très casse-couille, très tatillon. Les points faibles, c'est que c'est une décapotable à soft top, donc la capote coûte cher à changer et le moteur se noie quand il pleut, parce que le petit trou pour l'évacuation de l'eau se bouche au fil du temps. Mais sinon, à part ça, à part la finition à l'américaine, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Ah oui, et ça devient de plus en plus rare, du coup la cote monte et ça coûte cher, ça coûte la peau du cul. Mais ça, c'est pas grave. Et l'assurance aussi, si t'es jeune, ce qui nous concerne, nous, peut-être pas vous, peut-être vous avez 45 ans, vous êtes peut-être plus proche de la retraite que de la primaire, mais ça c'est pas un problème. Pour les points forts, alors, c'est que ça consomme pas grand chose, aux environs de 9 litres en zone non urbaine, rurale donc, et c'est vachement beau, ça fait un beau bruit, et c'est vachement fun à amener. Ah oui, juste point faible, on voit pas ce qu'il y a devant à cause du capot de 4 mètres de long. Donc s'il y a un lapin sur la route, il passe sous les roues. Peugeot. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine, je sais pas quand. Moi en attendant, je redisparais dans le coffre là parce que j'avais pas le temps. Au revoir. Au revoir.